C'était l'été de mes 11 ans. Un jour, il est venu me voir et il a commencé à me caresser les seins, à me demander de le rejoindre à l'heure de la sieste dans sa chambre. J'ai subi de l'inceste de la part de mon grand-père, de mes 10 ans et demi à mes presque 16 ans. En fait, au départ, c'était des caresses et des fellations forcées. À partir de mes 13 ans, c'est devenu des pénétrations forcées. Il lui fallait toujours quelque chose de plus. Moi, perso, mon grand-père, il m'a appris la sexualité et c'est horrible. En fait, on a l'impression d'avoir accepté ce qui s'est passé et donc de ne pas pouvoir revenir en arrière et dire non, en fait, j'ai pas envie de ça. Voilà. C'est surtout ça la honte. J'ai mis beaucoup de temps. Pour dire c'est pas de ma faute, il m'a fallu presque 10 ans. Pendant plusieurs années, on m'a proposé de requalifier les faits. Donc que ce soit pas un crime, mais que ce soit considéré comme un délit. Que ce soit pas jugé aux assises, mais en correctionnel. Ça a été la première bataille, de réussir à dire non, hors de question, moi je veux un procès aux assises. Il a pris 15 ans de réclusion criminelle et la peine de 15 ans a été décidée à l'unanimité du jury. J'étais sous choc, même mon avocate n'y croyait pas. Pour l'instant, j'ai toujours pas eu les indemnités, j'ai pas fermé cette page en fait. Mais peut-être que le jour où j'aurai des indemnités, j'espère pouvoir en faire quelque chose de bien en fait et reconstruire une vie, ou construire plutôt une vie stable. J'ai pensé que ce serait peut-être pas mal que je vous parle de mon histoire, peut-être essayer à travers moi de vous reconnaître et de prendre le courage de dire les choses et de faire les choses. Ce déclic, ça a été lors d'une de mes tentatives de suicide et je me suis dit en fait c'est soit tu refais une tentative de suicide et cette fois tu te rates pas, soit tu trouves une raison de vivre. Et j'ai cherché pendant toute une nuit dans ma chambre d'hôpital et je me suis dit, on m'a fait quelque chose qu'on n'aurait jamais dû me faire. Donc pour m'en sortir et pour vivre, je vais militer contre ça. Je vais me mettre au service des victimes, des survivants, pour essayer d'en faire quelque chose en fait, de créer du positif sur une chose qui est horrible et qui ne devrait pas exister. Les victimes de violences sexuelles les subissent en très grande majorité par des personnes connues. Dans près de 90% des cas, ce sont des proches, que ce soit pour les enfants comme pour les adultes. La honte, la culpabilité que ressentent presque toutes les victimes avec une estime de soi qui est catastrophique, ça s'explique par la stratégie de l'agresseur. C'est lui qui met en cause la victime et c'est de là que provient la honte. Ça génère en fait ce qu'on appelle une mémoire traumatique qui va ensuite lui revenir en tête avec ces phrases « je ne suis rien »,« j'ai pas le droit de vivre, j'ai pas le droit d'exister ». Pour aider quelqu'un de proche qui parle, faut immédiatement l'entendre, faire en sorte qu'elle puisse se sentir vraiment en sécurité, qu'on la croit, lui dire qu'on va être là, on va l'accompagner, que c'est très dur, qu'avoir dit ça c'est déjà énorme, c'est très grave ce qui lui est arrivé, qu'on n'avait pas le droit de lui faire ça, et puis essayer de la rassurer sur le fait que effectivement elle n'est pas coupable, c'est pas à elle d'avoir honte, que ça c'est normal, que toutes les victimes ressentent ça.